sur ce verset. Allez, je lis la parole de l'Éternel. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Répétez. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Encore une fois. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse. Imaginez celle qui a porté en elle celui qui détenait le salut de l'humanité. On parle souvent de la grâce, mais elle révèle elle-même que dans son cœur, elle avait une posture qu'énormément de femmes dans son cœur, dans son temps, n'avaient pas. Des contemporaines de son époque. La posture qui a attiré le regard du Dieu divin sur elle était sa bassesse. Maintenant, on va essayer d'anatomiser ce texte, ou même ce que je viens de dire. Quand je parle de bassesse, c'est aussi statut social, c'est vrai. Mais au-delà même du statut social qu'elle avait à l'époque, on parle aussi de la posture de son cœur. Elle dit, je vais le répéter, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront heureuses. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu regarde la bassesse. Et les générations proclament la bénédiction. Ce n'est pas vous qui allez proclamer votre bénédiction. Amen. Dieu s'attire à votre bassesse. Je le déclare sur quelqu'un. Il regarde la bassesse d'un serviteur. Il regarde la bassesse d'une servante. Il l'attire. Il est attiré par ça. À partir de cette bassesse, Yoté, Baninga Nayo, Baotambouissa, nouvelle en Ingala, Sangonayo, merci. Baotambouissa Sangonayo, vous n'aurez pas à parler. La bassesse attire le regard du divin. Amen. La bassesse est une posture intérieure. Il y a des femmes ici. Quand je vous parle de bassesse, ce n'est pas vous négliger. Quand je ne parle de bassesse, ce n'est pas mal vous habiller. Quand je parle de bassesse, c'est vous voyez intérieurement refuser leur cœur. Sinon, vous allez tuer des Jésus. Il y a des Jésus qu'il peut vous donner. Il y a des grâces énormes qu'il peut vous donner. Mais comment vous pouvez anéantir cela? L'orgueil intérieur. Je vous ai dit, Dieu regarde la bassesse. Et les générations proclament la bénédiction. Ce n'est pas vous qui allez proclamer. Un jour, vous ne serez plus de ce monde. Vous allez aller auprès du Seigneur. Mais les générations qui resteront parleront de vous. Parleront de Bartimée Mwamba. Parleront de Maman Mireille. Parleront de Papa Dani. Parleront de Maman Louise. Parleront de vous tous ici. Mais pour cela, abaissez-vous. Amen. La bassesse attire le regard. La bassesse attire le regard. Et le regard produit la bénédiction. J'ai dit le regard, pas les regards. Moi, je ne peux pas regarder, je suis un homme. J'ai parlé. C'est peut-être l'un des seuls moments dans la vie où le singulier est plus puissant que le pluriel. Là, on ne dit pas les regards. Peut-être l'apôtre ne voit pas. Peut-être je ne vois pas. Peut-être vous ne voyez pas. Mais il y a un Dieu qui voit. Amen. Et ce Dieu-là, qui est lui, singulier, à l'intérieur de lui une pluralité. Il se suffit à lui-même. Quand lui vous regarde, lui, la bassesse, attire le regard. Le regard de Dieu sur vous produira la bénédiction. Je déclare, beaucoup parleront de vous. Mais à condition que vous marchez dans quoi? Dans les milieux. Dans quoi? Dans quoi? Dans les milieux. C'est quelque chose qu'on n'applique pas seulement à l'Église, mais partout dans la société. Partout dans la société. Je vous ai parlé d'Adam qui a perdu la révélation. Comment? En voulant accumuler de la connaissance. Énormément de personnes connaissent, mais peu ont eu la révélation de qui est Dieu. Énormément de personnes contiennent des diplômes théologiques, contiennent énormément de bases de données, mais ne peuvent accéder aux codes secrets du royaume. Il y a des secrets, il y a des vérités, il y a des dimensions qu'ils ne révèlent pas aux plus intelligents, mais aux plus humbles. Ils ne regardent pas la classe sociale. Ils ne regardent pas le statut social. Ils regardent le positionnement intérieur du cœur. C'est ça qui suscite un réveil. Chaque nouveau jour commence la nuit, n'est-ce pas? Chaque nouveau jour commence la nuit. Mais c'est à quelle heure que le soleil se lève? C'est vers les 6 heures, vers les 7 heures. Mais pourtant à minuit, il fait déjà nouveau jour. Pareil que l'humilité. Ça commence à minuit. Vous ne le percevez pas. Mais le nouveau jour.
choses, vous demandez des choses à Dieu pour que ça décolle et ça descende. L'humilité. 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 C'est prophétique. L'humilité. C'est prophétique. L'humilité. 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 Énormément de choses. Dieu veut vous le donner comme ça. Mais la posture du cœur résiste. Il sait de quoi il parle. La Bible décrit un astre qui est tombé comme un éclair du ciel. Il sait de quoi il parle. Bien-aimé, tout réveil, toute gloire qui n'est pas soutenue par l'humilité devient un danger pour l'âme. Dieu préfère retarder même votre passage au désert, comme le pasteur Bonny a dit. 3 jours devient 40 ans. Que dans 3 jours, vous prendre dans votre condition, vous emmener à Canaan pour vous voir mourir. Non. Il y a des choses qui précèdent. Amen. Il y a des protocoles. On s'attire par la grandeur. Mais s'il devait se tenir ici pour parler de sa vie, personne ne voudrait enfiler son costume. Personne. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans la vie. Et pour tout le monde, le prix à payer, même pour avoir accès à la révélation, pas seulement au salut, pas seulement au salut, mais même à la révélation, la monnaie que Dieu vous demande, c'est l'humilité. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées à ces petits. Venez à moi. Pas seulement ça. Laissez venir vers moi les petits enfants, car le royaume des cieux ressemble et pour ceux qui leur ressemblent. À quoi ressemble un petit enfant? Pourquoi Dieu dit petit enfant? Réfléchissez. Je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Matthieu 5, dans son enseignement, quand il parle des béatitudes, il dit lui-même, faites très attention à ce qu'il dit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui savent qu'ils ne connaissent pas tout. Heureux ceux qui dépendent que de Dieu. Heureux ceux qui savent que les parents ne vont rien faire. Même s'ils n'ont pas de parents, je dépends de Dieu. Heureux ceux qui mettent la couronne de côté, les diplômes de côté, ceux qui mettent les statuts sociaux ou les statuts, les classes de la société de côté et disent, je ne dépends que de Dieu. Heureux ceux qui n'ont que Emmanuel. Heureux ceux qui n'ont pas peut-être le nom de famille le plus prestigieux, mais qui savent qu'ils sont fils et filles d'Abraham. Parce qu'Abraham lui-même a un Dieu bien plus puissant que les noms de famille que nous portons. Dépendez de Dieu. Dieu lui-même a institué cette règle. Heureux ceux qui dépendent de lui. Heureux ceux qui vivent pour lui. Heureux ceux qui n'ont que lui. Il y a une femme dans la Bible. C'est la femme à la perte de sang. Luc 8, si je ne me trompe pas. On ne va pas y aller pour faire passer rapidement. La Bible dit que la foule pressait Jésus. Mais cette femme l'avait touché. Si quelqu'un presse, il est possible qu'il t'ait touché. Parce qu'en pressant, on peut effreuler une personne. Vous croyez que Jésus n'avait pas aussi remarqué les autres qu'il avait touchés? Pourquoi il était sensible seulement à cette femme? Il y a un mystère. Jésus parle de sa foi. La foi est la fondation. Mais elle a quelle structure? Il y a des fois orgueilleuses. Il y a des fois aussi remplies d'humilité. La Bible dit de la femme, quand Jésus demande qui m'a touché, elle s'annonce elle-même. Regardez ce que la Bible dit. Toute tremblante, elle vient. Cette femme, on appelle la femme à la perte de sang. Il faut savoir que selon les lois religieuses de l'époque, elle était impure, inconsidérée. Elle est passée d'une femme impure. Elle est passée de la femme à la perte de sang à la femme que Jésus a appelée ma fille. Je vais expliquer ça autrement. Elle est passée d'une femme rejetée à une fille légitime retrouvée. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes rejetées dans cette salle? En ce mois de mars, je prie que vous soyez des filles reconnues par Dieu. Amen. Avant que les maris vous reçoivent, avant que les maris vous reconnaissent, je déclare, le ciel vous reconnaît. L'approbation ne vient pas des hommes, l'approbation vient d'abord du ciel. Il y a des hommes aujourd'hui rejetés par la société, rejetés par la famille, rejetés au travail. Ce n'est pas grave. Acceptez le manteau divin. Dieu vous reconnaît. Au prix de votre humilité qui soutient la foi. Parce qu'il y a des fois orgueilleuses. Il y a des fois orgueilleuses dans la vie. Il y a des fois orgueilleuses. Quel est le motif de ta foi? Cette femme est venue toute tremblante. Elle était rejetée par toute une société. Mais elle a eu accès à la révélation.
Elle est passée d'une femme rejetée à une fille reconnue. Peut-être au diplôme ici, il y a au document plutôt, il y a parmi vous des personnes qui ne sont peut-être pas reconnues de leurs parents biologiques, mais le ciel vous reconnaît. Et l'avenir me donnera raison en ce qui vous concerne. Nous procédons. Il y a une autre histoire. Marc 8, qui nous parle d'un aveugle né. Jésus marchait à Bethsaïda. Il avait un aveugle, pas un aveugle né, il était aveugle. La Bible dit qu'il était aveugle. Je crois, le pasteur Bonny me corrige si je me trompe. Les seuls cas où c'est impossible qu'un aveugle retrouve la vue, si son problème vient au niveau des nerfs optiques, de la rétine ou du cerveau qui donne accès à la vision. Je crois que c'est ces trois choses. Et si à part ces trois choses, il y a autre chose, peut-être c'est modifiable. À l'heure d'aujourd'hui, la médecine ne trouve pas de solution face à ces choses. Je suis correct, c'est ça? Amen. Cet aveugle, si aujourd'hui les avancements de la médecine sont adéquats, imaginez à l'époque. On n'avait pas les réformes d'aujourd'hui, les innovations aujourd'hui en médecine. Jésus part chez cet aveugle. La première chose qu'il fait, c'est le toucher, le tenir la main, le conduire hors du village. La médecine analyse, elle n'établit pas une relation. Dans la vie spirituelle, la guérison n'est pas mécanique, la guérison est relationnelle. Et dans cette relation, ce que Dieu vous demande, c'est de vous abaisser pour que lui, il assemble. Il prend cet aveugle. L'aveugle ne voyait pas, mais l'aveugle avait la direction qu'il fallait. L'aveugle s'est laissé conduire. Les hommes, eux, par leur connaissance, découvrent les organes, mais par eux-mêmes ne peuvent rendre la vision. Jésus touche sa main, le conduit hors du village, le touche. Ce qui semblait dérisoire, salive, plus sable, a rendu la vue à cet homme. Parfois dans la vie, il n'est pas question, ou ce n'est pas une question de nombre d'hôpitaux que vous fréquentez. Ce n'est pas une question de nombre de relations que vous avez pour voir. C'est une question de posture de cœur. Est-ce que vous savez reconnaître ce que Dieu utilise pour vous élever? Dieu peut utiliser salive plus sable, mais c'est vous qui ne reconnaissez pas cela. Ayez des yeux spirituels. Que Dieu vous donne des yeux spirituels. C'est un principe du royaume. On ne vous expliquera pas ça. Les cartésiens refuseront cela. Mais la Bible ne ment pas. Toute méthode, toute personne que Dieu a employée pour établir un réveil, il est passé par cette solution. Il est passé par cette stratégie. Qui a besoin de sable et de salive dans sa vie? Moi, personnellement, j'en ai besoin. Que Dieu vous accorde sable et salive. Que Dieu vous accorde sable et salive. Que Dieu vous accorde sable et salive. Parfois, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'avocat, c'est une question de sable et salive. C'est pour ça que je vous ai dit, il conçoit le projet, il accomplit la promesse. Mais l'itinéraire là, c'est la sagesse de Dieu. Le diable ne peut maîtriser. Vous allez vous me dire qu'il m'entend. Le fait qu'il m'entend, je reviens en français. Vous croyez que ça va limiter l'intelligence de Dieu? Pas du tout. Les voies de Dieu sont insondables, pénétrables. La Bible dit, Éphésiens 3, que vous, l'Église, êtes l'instrument que Dieu utilise pour montrer aux dominations, aux autorités, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous, David, du commencement jusqu'à sa fin, ce qu'il fera, c'est par ta vie que même les anges là où ils sont édifiés. Le Dieu avec qui nous sommes continue de nous étonner. Rien ne peut contenir sa gloire. Rien ne peut arrêter sa gloire. Rien ne peut même schématiser sa gloire. C'est le Dieu que je vous prêche aujourd'hui. Mais il vous donne un mystère pour avoir accès à n'importe quelle porte qui était fermée dans vos vies. L'humilité. C'est un principe qu'énormément de personnes ont compris. Et parmi ces personnes, il y a même ceux qui ne sont pas croyants. Il y a des principes spirituels qui s'appliquent universellement parmi nous. Vous qui êtes croyants chrétiens, pour être précis, vous appliquez cela, vous ascendez. C'est une loi spirituelle puissante. Une église peut contenir des révélations. Une église peut contenir des diplômes. Une église peut contenir même énormément de personnes. Mais peut-être ça cache une décroissance qualitative. On peut avoir 2-3 personnes dans une église, mais on va avoir des Marie, on va avoir des Déborah, on va avoir des Sarah, on va avoir des Ruth, on va avoir des femmes influentes. Il y a combien de mamans ici en Mars? Nous ne sommes
sommes pas peut-être 100, mais avec le peu qui vont travailler, vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à Gédéon de rester qu'avec 300. Même 300 suffit pour Dieu. Abaissez-vous, il va vous élever. Je ne parle pas que de l'Église, je parle dans la société. Ici en Grèce, il y a des lois qui disent que vous n'allez pas réussir. Il y a des lois qui disent que vous n'allez rien faire. Il y a des lois qui disent que vous serez anéantis. Donnez-moi, à la fin de l'année, vous allez venir témoigner ce que Dieu a fait pour vous. L'humilité. 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 Nous allons au troisième point. Je vous ai dit que l'humilité paye le salut. L'humilité paye la gloire. L'humilité paye le salut. L'humilité paye la révélation. L'humilité préserve la gloire. Dites préserve la gloire. Préserve la gloire. Préserve la gloire. Le but dans la vie n'est pas seulement de monter pour monter. Je crois, l'apôtre, vous avez fait 27 ans de ministère. Dans votre vie, il y a énormément de personnes qui étaient avec vous de la même génération. En toute humilité, vous dites la vérité devant Dieu et devant le peuple. Est-ce que tous sont là où vous êtes aujourd'hui? Non. Est-ce que ce n'est qu'une question de grâce? Il y a quelque chose à faire. Le but dans la vie n'est pas que la plante pousse. À quoi sert si la plante pousse si elle n'est pas maintenue? Le but dans la vie n'est pas de se marier. À quoi sert se marier si c'est pour divorcer après 2 jours? Le but dans la vie n'est pas de pousser si les racines qui te solidifient ne peuvent pas t'établir. La Bible le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais celui qui reçoit ma parole et qui l'applique est semblable à un homme qui a planté sa maison, qui a bâti sa maison sur le rocher. Le rocher contient des fondements. Et l'un des fondements du rocher, c'est l'humilité. Le vent peut venir, les problèmes peuvent venir, mais ces problèmes suscitent de l'élévation. Pourquoi? Il y a un mystère caché, planté à l'intérieur de vous, qui s'appelle comment? L'humilité. Ésaïe 42, Ésaïe plutôt 14, verset 2, nous parle du diable. Un astre qui est tombé, qui voulait s'élever à la place de Dieu, se faire lui-même Dieu. Lucifer n'est pas tombé par manque de lumière, car on l'appelle astre brillant. Si Lucifer est tombé, c'est parce que sa lumière n'était plus filtrée par l'humilité. Tu peux avoir de la lumière, mais tomber. Pourquoi? Parce que le filtre de ce qui fait la lumière n'est plus là. C'est des choses à ne pas dissocier. Dieu va vous élever, mais il y a un principe à respecter. Toute élévation qui n'est pas soutenue par l'humilité devient un danger pour l'âme. Amen. Toute onction sans humilité devient de la manipulation. Amen. Toute autorité sans humilité devient de la domination. Amen. Et tout succès dans la vie sans humilité devient de l'idolâtrie. Amen. L'humilité rééquilibre toutes choses. Sans l'humilité, la sagesse devient dure. Sans l'humilité, la posture devient dominante. L'humilité vient tout équilibrer dans la vie. Ce qui suscite un réveil, c'est la bassesse. Parce que Dieu regarde la bassesse. Parce que la bassesse attire le regard. C'est un mystère que je prie pour appliquer tous les jours de ma vie. Pourquoi je vous prêche sur ça aujourd'hui? Ne croyez pas, nous tous, nous sommes menacés par l'orgueil. Nous tous, dans la vie. Ça, c'est une réalité. Une fois, je parlais avec l'apôtre et même avec le pasteur Boni, une chose qu'ils m'ont souvent répétée dans tous leurs conseils était liée à l'humilité. Ils ont vu énormément de personnes très promettantes, grand potentiel, briller, mais du jour au lendemain, elles se sont effondrées. Pourquoi? La grandeur n'était pas filtrée par l'humilité. On va finir par une histoire parce qu'on doit respecter le temps. Allons dans l'histoire de Samuel. Et par l'histoire de Samuel, on comprendra l'importance de l'humilité. On ira dans 1 Samuel 2, verset 18. C'est dans la continuité de ce que le pasteur Boni avait déjà élaboré ici la semaine et dans ce que le pasteur Smart du Nigeria avait aussi continué. Dans ce même verset, il faut avoir l'habitude quand l'homme de Dieu prêche, vous rentrez à la maison et vous lisez. Parce que ce qu'il dit n'est qu'une partie de ce que Dieu lui a révélé. Vous allez creuser et vous pouvez découvrir autre chose. En lisant l'histoire de Samuel, 1 Samuel 2, verset 18.
Nous lisons la parole. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. On s'arrête là. Vous allez me demander, mais pourquoi je lis ça? Samuel faisait son service devant l'Éternel. La Bible précise que c'était un enfant, et il était revêtu d'un éphod de lin. C'est-à-dire Samuel, comme vous le savez, dès son bas âge, sa mère lui avait déjà confié. Il avait grandi auprès de l'Éternel. Parfois dans la vie, on croit que c'est la consécration qui précède l'appel ou qui précède l'approbation d'un homme. Mais la Bible nous montre que Samuel, avant même d'occuper le titre qui lui était destiné, était déjà agréé par Dieu. Peut-être dans les voies humaines, c'est peut-être l'appel visible qui testifie ou qui authentifie ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Mais dans les voies spirituelles, il revêtit et puis il établit ensuite. Je vais l'expliquer. La Bible dit qu'il portait un éphod de lin. Par ma curiosité, j'ai recherché si c'est quoi un éphod de lin. J'en ai entendu parler. Par quelques préliminaires, je peux expliquer. Mais ma vérité n'était pas assez structurée. La Bible dit que l'éphod de lin, dans les études de sa représentation, représente la pureté, la simplicité, la consécration au service. La pureté, la simplicité, la consécration au service. Dieu lui a donné un vêtement qui était déjà un message pour la destinée qu'il devait porter. Maintenant, le parallèle à établir. Vous connaissez l'histoire de Samuel. C'est celui qui a oint le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? Avant lui, il y avait Élie et ses fils. Élie était souverain sacrificateur. Samuel, lui, était sacrificateur. Il y a une différence à établir. Samuel était aussi dédié au service sacré. Mais Samuel n'effectuait pas le sacerdoce. C'était réservé aux souverains sacrificateurs. Élie était souverain sacrificateur. Vous comprenez? Si je dois faire par exemple un parallèle, je suis berger, n'est-ce pas? Mais lui, c'est le pasteur titulaire, l'autorité de l'Église, c'est lui. Notre autorité à tous. Vous comprenez? Samuel, lui, était sacrificateur, mais Élie était souverain sacrificateur. Maintenant, vous voyez comment Dieu fait les choses. Dans la Bible, il est écrit que pour être souverain sacrificateur, je crois que c'est dans le livre de Exode, verset 28, 1, vous allez le voir à la maison. On parle de la descendance aronique, de la descendance d'Aaron, et Dieu dit clairement que seuls ceux qui sont issus de cette descendance deviendront souverains sacrificateurs. Donc si on le comprend bien, Samuel, dans sa destinée, ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Attention, il ne l'est jamais devenu, je vais déjà le dire, parce que Dieu respecte sa parole à la lettre. Mais on va voir ce qu'il a fait. Samuel, lui, était aussi lévite, tout comme Élie, mais il était d'une branche différente de la tribu de Lévi. Lévi a eu 3 fils, si je ne me trompe pas, Gershom, Merari et Kehat. Kehat a contenu dans sa lignée et Aaron et Samuel. Mais la différence, c'est que Kehat a aussi eu des fils. Il y a eu Amram. Amram, c'est celui qui a eu Moïse et Aaron. Et il y a eu Jitzar. Merci Saint-Esprit. Il y a eu Jitzar. Et de Jitzar sont venus Corée, toutes ces générations, Elkana et Samuel lui-même. Donc, de l'arbre généalogique qui est tracé, Samuel ne pouvait pas devenir souverain sacrificateur. Mais nous voyons maintenant, le plus l'histoire avance, sans que Samuel soit souverain sacrificateur, il a eu à exercer les rôles ou la fonction d'un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que Élie et ses enfants étaient rejetés aux yeux de l'Éternel par ceux qu'ils ont fait au temple. Je ne vais pas revenir vers l'histoire par faute de temps. Cela nous montre que quand l'ordre au temple n'est pas respecté, Dieu peut déroger certaines règles pour établir ses enfants. Amen. Vous comprenez? Il y a des lois qui disent que vous n'allez pas réussir dans vos familles. Il y a des lois qui disent que vous n'allez pas réussir en Europe. Il y a des lois qui disent que vous ne serez pas les premiers à vous marier, selon certaines règles. Dieu peut déroger certaines règles pour vous établir. Pourquoi? Parce qu'il vous a revêtu de lin. C'est un message prophétique. Avant le vêtement visible, la gloire visible, il y a le lin que Dieu vous donne. Ce premier roi qu'on connaît qui est Saül a été établi par Samuel. Normalement, si on fait le parallèle, la plus grande autorité devait faire cela.
Samuel n'a jamais eu besoin même d'être souverain sacrificateur pour influencer ce que Dieu l'avait appelé à faire. Bien-aimé, l'élévation que Dieu vous donne, suscitée par l'humilité, dérogera certaines règles dans vos familles, dérogera certaines règles dans vos vies, dérogera certaines règles même établies par la Constitution. Oui, vous allez voir que Élie et les souverains sacrificateurs portaient de l'éphod doré. C'était un vêtement vraiment d'honneur. C'était réservé qu'à eux. Samuel, lui, portait un éphod de lin. Cela nous montre que, avant la gloire visible, il y a l'humilité, il y a la simplicité, il y a le vêtement de lin que Dieu vous donne. Ce n'est pas de la négligence, c'est de la protection. Une armure spirituelle qui vous fera tenir longtemps dans la vie. Et ce que Dieu vous accorde aujourd'hui. Le vêtement de lin. Dites avec moi le vêtement de lin. C'est un principe spirituel, le vêtement de lin. La simplicité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Élie. Je ne le dis pas que c'est écrit dans la Bible. Mais vous voyez, les ornements d'or peuvent faire monter de l'orgueil. Le prestige peut faire monter de l'orgueil. La gloire peut faire monter de l'orgueil. Mais les fautes de l'un, Dieu donne intentionnellement certaines choses aux personnes que vous êtes. Il y a des périodes difficiles que vous avez traversées qui étaient pour une raison, pour vous préserver. Et vous savez quelle est la différence entre Samuel et Élie? Je vais le lire moi-même. Et c'est une grâce prophétique. Ce n'était pas une usurpation, c'était une grâce prophétique qu'il avait reçue en raison de son humilité. Je vais le lire. 1 Samuel 7, verset 15. La Bible dit, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Dieu l'avait vêtu d'un éphod de lin, qui était peut-être insignifiant à l'époque, mais qui était une grâce prophétique. Bien aimé, l'éphod doré peut susciter de l'orgueil et causer votre abaissement. Mais l'éphod de lin vous fera durer toute une vie. Que ton mariage dure toute une vie. Que ce ministère dure toute une vie. Que ta prospérité dure toute une vie. Que ton ascension dure toute une vie. Tu ne vas pas être élevé pour tomber. Tu vas être élevé pour durer et aller dans les hauteurs de la vie. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Mais pour cela, ce qui précède les fautes dorées, c'est les fautes de l'âme. Choisis cet éphod. Attache-toi à cet éphod. Ne lâche pas cet éphod. Et de manière pratique, c'est quoi l'humilité? C'est là où maintenant on revient à Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Phronéo en grec, c'est quoi? Le positionnement intérieur, la perception du monde, percevoir la perspective de Dieu. Si Jésus était aujourd'hui, comment il allait faire les choses? Comment il allait percevoir les choses? Nous sommes dans une génération aujourd'hui, c'est soit tu es capitaliste, soit tu es socialiste, soit tu es républicain, soit tu es démocrate, mais spirituellement, le regard de Jésus n'était pas cela. Le service. Dites avec moi le service. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. On va le lire ensemble et vous allez l'appliquer. Je n'ai pas envie de prêcher mes opinions, c'est la Bible. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Dites avec moi serviteur. Serviteur. Une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il y a une dimension dans la vie où ce n'est plus les personnes qui vous humilient, c'est vous-même. Vous comprenez ce principe pour commencer à servir. On va vous dire, oh, mais qui t'a demandé de faire cela? Toi, tu es berger, tu ne peux pas faire cela. Non, tu as compris un principe spirituel. Jésus n'a pas attendu d'être humilié. Paul précise, il s'est déjà humilié lui-même en quittant le trône de la crèche, de haut trône à la crèche. Il n'a pas attendu d'être insulté. Il n'a pas attendu d'être rabaissé. Lui-même, il a quitté son trône. Il est venu à la crèche. Et en s'humiliant lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, la plus grande dimension de l'humilité conduit toujours à la mort. Ce que tu ne supportes pas, mais que tu fais par humilité, c'est ça la mort. Je ne vous demande pas de mourir,
Je demande de ceux qui en vous là, ceux qui en vous, ceux qui vous empêchent d'accéder à ce que Dieu a programmé pour vous, de mourir. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voulez obtenir un nom respecté? Passez par l'humilité. Passez par la mort. Et je vais vous dire la vérité. Les hommes ne vous diront pas merci. Ils vous marcheront dessus. Ils vous cracheront dessus. Ils vous insulteront. Ils vous mépriseront. Ils vous trahiront. Jésus a multiplié le pain et le poisson. Il a guéri les malades. Mais les mêmes personnes à la croix ont crié crucifie-le. Mais après cela, il a été souverainement élevé. Je ne parle pas de démocratiquement élevé. Je ne dis pas républiquement élevé. Dieu va souverainement vous élever. Ce n'est pas un homme qui vous élève. Le ciel vous élève. Comment? Au prix de votre humilité. Quand Jésus disait par exemple à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées, ta conception de la vie, la manière dont tu perçois les choses. Il y a quelque chose qui m'a toujours révélé. Une phrase qui m'a toujours déplu. Respectez mon inganayo, oh évitez le wakukumalubi. Ça paraît peut-être sage. Non, pas amen à ça. Je vais expliquer pourquoi. Ça paraît peut-être sage, mais c'est une forme d'opportunisme déguisé en sagesse. On ne respecte pas les personnes pour ce qu'ils seront demain. On respecte les personnes pour ce qu'ils sont dans l'existence. Le respecter pour ce qu'il sera demain, c'est mépriser ce qu'il est déjà dans le présent. Jésus ne devait pas être respecté parce qu'il allait être souverainement élevé. Il était respecté déjà par ses disciples parce qu'ils avaient vu ce qu'il sera. C'est différent. Vous comprenez? L'humilité n'est pas une stratégie sociale. Bien qu'il nous élève, on ne s'humilie pas pour être élevé. On s'humilie par posture morale. C'est là où maintenant l'apôtre Boni, le pasteur Boni parlait des motivations intérieures. L'humilité n'est pas une forme d'opportunisme déguisé en sagesse. L'humilité honore la protocole comme le berger. L'humilité honore les serviteurs comme le pasteur. L'humilité honore le balayeur comme le roi. Car ce n'est pas ce qu'il sera qui définit qui il est, c'est ce qu'il est déjà. Si je parle de ce que vous serez, c'est comme maîtriser ce que vous êtes déjà dans le présent par la grâce de Dieu. Peut-être vous ne le voyez pas, mais lui le voit et il sera contre vous. Je prie que cette année, au sein de l'Église, que ça soit une année de service. Dans vos mariages,